Bonjour chers fidèles téléspectateurs, nous sommes ici en direct de notre tranche matinale. La monture, car à Ndenge na Bissana, oui, puis c'est une autre naripute na biso ya société. Donc, qui t'a partout dans le temps qu'on a fait le 24 commune. Il y a ville et il y a qui ça pas car à l'intérieur, on va pas pour la police. Pour la bino, bah, pour la bino, ouais, ça dit, bah, pas d'investigation. Ndenge, car à Ndenge na Lobaki, l'autre fois, on a quitté sur le terrain, on a quitté sur le terrain, importance du mariage civil, laisse-moi vous signaler que nous sommes en direct avec SP dans la tranche matinale La Monture. Quand on est dans le Koloba, la question qui va se passer, on va pas la retenir par le Koloba Koloba, ni les mariage civil, ni les et ça va rentrer pas. Il y a pas ça, on a pas d'état civil, et on a fait par du monde à Maroc, non, il y a une importance du mariage civil. Quand on est dans la vie, la maison la politique, la population, la carte de sécurité, la maison de l'eau. Terrain à autour de la carte de commune de l'unité, précisément pour faire maison communale de l'unité. Et puis, il va y avoir officier et état civil. Moyen de la santé à cause de cette explication. Mais pour lui, pour la vie, malade, on a été un mariage civil. Et on a invité, ils sont pas téléspectateurs, tout ce qu'elle a toujours pensé pour la première mariage civil. Capella Bristol. Capella. Mademoiselle Nzola Messo Luko. Chers témoins, chers parents, distingués invités, avant de recevoir le consentement de M. Capella et de Mme Nzola Messo, mademoiselle, elle n'est pas encore madame. Nous avons l'obligation de les instruire sur quelques articles du livre Code de la famille. Ce livre contient exactement 935 articles. Mais spécialement pour vous, M. Bristol et Mademoiselle Nzola Messo, nous avons choisi Mademoiselle Nzola Messo également. Regardez le public. Est-ce qu'on peut applaudir pour ce couple-là? Si vous pouvez les asseoir. Merci. On peut applaudir. Les parents, vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup, on peut applaudir pour la confirmation. Nous avons posé cette question parce que c'est une obligation de la loi. La loi dit que l'officier de l'état civil ne peut célébrer le mariage que si la dot a été versée même en partie. Mais comme nous venons d'être confirmés que la dot a été versée, M. Bristol, nous pouvons valablement suivre. Hier, c'était le coutumier, aujourd'hui, c'est les civils. C'est quoi le mariage civil? Article 330 dit ceci. Le mariage civil, c'est un acte civil, public et solennel, par lequel un homme et une femme qui ne sont ni l'un ni l'autre engagés dans le lien d'un précédent mariage enregistré. Les deux établissent une union légale et durable
dans les conditions de formation, les effets et la dissolution de cette union sont déterminés par la loi. Vous avez compris que nous sommes en présence d'une longue définition, n'est-ce pas? Et cette définition est purement juridique. C'est clair? Un homme, une femme. C'est pour vous dire simplement qu'au Congo, on ne marie pas deux personnes de même sexe. L'homosexuel. La loi n'a pas dit une femme, une femme. La loi a dit un homme, une femme. C'est clair. Deuxièmement, la polygamie n'est pas autorisée. Un homme ou une femme ne peut pas contracter plus d'une fois le mariage civil. Parce que la loi dit ceci. L'homme et la femme qui se présentent devant un officier de l'état civil ne sont pas liés par un engagement devant un autre officier de l'état civil. Un engagement enregistré. C'est pour vous dire que vous ne pouvez pas vous marier plus d'une fois devant un officier de l'état civil. Si vous avez déjà contracté un mariage auparavant, avant de vous présenter devant un autre officier de l'état civil, il faut commencer par dissoudre le premier. Si vous ne le faites pas, le second ne sera pas revenu. C'est le premier qui sera légal au juge. Cette année, au mois de février, il y a une dame qui est allée se plaindre au niveau du tribunal au mois de février, disant que nous avons marié son époux en 2019. Lorsque le tribunal nous a requis, nous avons vérifié dans le registre, effectivement, ce monsieur est venu contracter le mariage civil en 2019 ici. Vous savez que dans notre pays, on n'est pas encore au niveau de l'Europe où ils sont dans un système intégré. On peut facilement détecter quelqu'un qui a déjà contracté un mariage dans une autre ville ou bien une autre commune. Nous, c'était difficile parce qu'on avait publié les bas, quelqu'un n'est pas venu s'opposer à cette mariage, à ces mariages. Nous avons fait les rapports. Qu'est-ce que le tribunal a fait? Il a condamné les maris et annulé le mariage de l'Université. La dame d'Engalé m'a resté l'unique femme légitime aux yeux de l'âge. On se marie qu'une seule. Les conditions de formation, les effets et la dissolution sont déterminés par la loi. Ça veut dire, M. Capella, quand vous allez nous donner votre consentement positif, vous acceptez mademoiselle Zolamé sur le corps qui comme votre épouse légitime et qu'elle vous accepte comme son épouse légitime, c'est fini. Ni vous, ni les témoins, ni vos parents, ni la commune qui vous marie aujourd'hui, par ma personne, personne n'aura la compétence de vous séparer. Nous, la commune, nous avons la compétence de vous unir, mais vous séparer, non. Vous-même, non, les témoins, non, vos parents, non. Les pasteurs, les abbés, non. Il n'y a que le cours des tribunaux, c'est-à-dire le juge, qui peuvent décider de votre séparation ou le décès de l'un d'entre vous, que nous ne souhaitons pas d'ici 100 ans. Nous souhaitons 100 ans de mariage. Les témoins qui faut dire amen, monsieur Capella, parce que nous voulons que vous puissiez avoir des enfants, des petits-enfants et des arrière-petits-enfants. C'est ça. Hein? C'est ce que vous êtes entendu. Ah. D'ailleurs, pour les enfants, je sais que Dieu va vous bénir avec beaucoup d'enfants. Si Dieu vous bénit avec un bébé, vous avez un délai de 90 jours pour enregistrer ces bébés dans la commune de votre résidence. C'est gratuit. Mais si vous dépassez 90 jours, ne venez plus à la commune. Là, vous devez commencer par le tribunal pour enfants pour obtenir ce qu'on appelle le jugement subjectif. Et ces documents ne vous coûtent pas moins de 100 €. Hein? Nous avons prévu pour initier votre mariage jeudi et je vous remercie. Mademoiselle Zolamesso, qui ici présent devant vous, oui ou non? Oui. Mademoiselle Zolamesso, qui est-ce que vous acceptez de prendre pour l'époux légitime, monsieur Capella Bristol, ici présent devant vous, oui ou non? Cher monsieur, vous êtes témoin de ce couple, est-ce que vous acceptez qu'il puisse se prendre pour époux et épouse légitime, oui ou non? Ainsi, au nom de la loi, en vertu du pouvoir que nous confère la Constitution,
Monsieur Capella Bristol, mademoiselle Zolamé Solikoki. C'est la dernière fois que je vous appelle mademoiselle. Je prends acte de mon consentement et je vous déclare désormais mari et femme. Monsieur Bristol, vous passez la main avec un petit mot dans la langue de votre choix. La mairie du coq nous a la l'épouse de ma vie. Je t'aime jusqu'à ma mort. Tu seras ma femme pour toujours. Parce que là, je prends cet anneau, je reproduis ça au niveau de ton enlève pour dire que tu es la femme de ma vie. Je te promets d'être une reine. Sincère, honnête, je t'aime de toute ma vie. Embrassez la main. Photographe. Photographe. Monsieur Bissot, prenez ces jetons. Vous allez vous présenter au bureau de l'état civil pour signer vos engagements. Bonne fête à tous. D'abord, je vous remercie d'avoir pensé à nous, à la commune de Limité. J'aimerais d'abord me présenter. Je suis le chef de service adjoint à l'état civil de la commune de Limité. À la question, j'aimerais tout de suite vous dire ceci, parce que moi je vais vous répondre sur base de la loi, parce que l'état civil fonctionne avec le code de la famille. Alors la réponse que je vais vous donner sera basée justement, sera tirée dans ce livre-là. Article 330, c'est cet article du code de la famille qui donne la définition du mariage civil. J'ai dit bien le mariage civil, cet article dit que le mariage civil, c'est un acte civil, public et solennel par lequel un homme et une femme qui ne sont ni l'un ni l'autre engagés dans le lien d'un précédent mariage enregistré, les deux établissent une union légale et durable dont les conditions de formation de cette union, les effets et la dissolution sont déterminés par la loi. Je vais vous expliquer ceci. Vous avez suivi que cette définition est purement juridique. Mais si nous pouvons comprendre la teneur, les fonds de cette définition, nous sommes dans l'obligation de tirer 3 éléments dans cette définition. Le premier élément, nous avons entendu qu'il est dit un homme et une femme. C'est pour vous dire tout de suite déjà qu'au Congo, les mariages civils ne concernent pas les homosexuels. Donc, dans notre pays, on ne peut pas marier 2 personnes de même sexe. C'est interdit. C'est illégal, en fait. Dans d'autres pays, ça existe, en Europe, tout comme aux États-Unis. Mais chez nous, c'est interdit. Déjà, en nous basant sur cette définition, vous remarquez que nous, au Congo, on ne peut pas marier 2 personnes de même sexe. Deuxièmement, dans cette définition, il est dit que l'homme et la femme qui se présentent devant un officier de l'état civil pour le mariage ne doivent pas avoir un autre engagement devant un autre officier de l'état civil. C'est pour vous dire que la polygamie n'est pas autorisée
dans notre pays, vous ne pouvez pas contracter plus d'une fois le mariage civil. Si vous avez déjà contracté le mariage civil auparavant, avant de vous présenter devant un autre officier de l'état civil, il faut commencer par dissoudre le premier. Si vous ne le faites pas, le second ne sera pas reconnu par l'État. C'est le premier qui sera légal aux yeux de la loi. Et puis, troisième élément que nous pouvons tirer dans cette définition, vous avez remarqué qu'il est dit les conditions de formation du mariage civil. Ces effets et la dissolution sont déterminés par la loi. Ça veut dire que la personne qui vient contracter le mariage, ou les personnes qui viennent contracter le mariage, dès lors que l'officier de l'état civil prononce qu'ils sont mariés légalement, c'est fini. Donc, ils n'auront plus la possibilité de se séparer eux-mêmes. Même pas les parents. Les parents seront incompétents pour les séparer. Même pas la commune qui les marie. La commune a la compétence de les unir, mais les séparer, non. La commune est incompétente. Eux-mêmes, les mariés sont incompétents. Leurs témoins incompétents. Les parents incompétents. Le pasteur, les abbés incompétents, parce que nous avons souvent entendu un pasteur qui peut dire à un couple Dieu m'a dit que vous ne pouvez pas être ensemble. Ces histoires-là, ça n'existe pas. Lorsqu'un officier de l'état civil prononce que tel monsieur et telle femme, telle femme sont liés par le mariage civil, c'est fini. Il n'y a que les cours et tribunaux qui ont la compétence de séparer ces personnes-là. Donc, ou la mort. Ou la mort. Donc, il n'y a que les cours et tribunaux ou la mort. Donc, c'est pour vous dire, maintenant, là, j'entre dans l'importance du mariage civil. Le mariage civil contribue à la stabilité des ménages. Vous voyez, ça contribue à la stabilité des ménages. Donc, quand vous entrez dans le mariage, vous n'avez pas la possibilité de vous séparer facilement comme ça. Même quand vous allez au tribunal, il y a des séances de réconciliation, tout ça. Donc, le tribunal va tenter de vous réconcilier si il trouve que c'est vraiment irréversible. C'est à ce moment-là qu'il prononce le divorce. Donc, c'est pour vous dire que le mariage civil, c'est un facteur très important à la stabilité des ménages. Vous savez que le ménage dans notre pays, c'est l'élément essentiel pour le développement du pays. Lorsqu'il y a stabilité des ménages, je pense que ça peut aussi influencer la stabilité du pays. Donc voilà un peu en résumé ce que je peux dire pour la définition du mariage civil. Ça, c'est une question très importante parce que beaucoup de gens, lorsqu'ils vont se marier coutumièrement, ils se contentent de ces mariages coutumiers. Mais la loi dit, lorsque vous contractez un mariage coutumier, dans le délai de 90 jours, vous devez aller à la commune enregistrer ces mariages coutumiers. C'est ce qu'on appelle le mariage civil. Donc le délai, c'est de 90 jours. Parce que si vous dépassez 90 jours, là, avant d'enregistrer ces mariages, il faut commencer par le tribunal. Vous voyez, quand vous faites toutes ces démarches-là, ça vous coûte. Mais si le mariage coutumier se déroule, dans le délai de 90 jours, vous venez directement à la commune enregistrer ces mariages. C'est très important. Hein? Vous avez beaucoup de couples qui vivent assez longtemps sans pour autant aller enregistrer ces mariages à la commune. Mais ça pose problème plus tard parce que s'il y a des conflits, la femme n'est pas protégée des fois, les enfants ne sont pas protégés. Mais lorsque vous allez à la commune enregistrer le mariage, l'État va vous protéger parce qu'il y a un régime de mariage qui est mentionné sur l'acte de mariage, le régime qui dirige au fait
le ménage. Hein. Je ne peux pas le citer ici, il y a le régime de séparation de biens, des communautés de Kézake, des communautés universelles de biens. Donc c'est très important lorsque vous contractez un mariage, c'est ça je le dis à la population, lorsque vous contractez un mariage civil et un mariage coutumier, il faut aller à la commune enregistrer ces mariages pour que votre foyer soit protégé, pour que les enfants soient protégés, pour que la femme aussi soit protégée. Voilà un peu ce que je peux dire en résumé. Le mot de la fin, c'est que moi, j'encourage la population. J'insiste, lorsqu'il y a des mariages coutumiers, il faut venir à la commune enregistrer ces mariages, ça ne coûte rien. C'est pour le bien-être des ménages, c'est pour la stabilité des ménages, c'est pour la protection des enfants, c'est pour la protection de l'enfant. Voilà ce que je peux dire à la population congolaise. Oui, je salue tous ceux qui me sont chers. Je commence par ma famille, je commence par mes frères et sœurs, enfin beaucoup d'autres, je ne peux pas les citer ici, sinon d'autres seront jaloux. Mais en tout cas, tous ceux qui me sont chers, je les salue et je les dis mes meilleurs vœux de fin d'année et que Dieu nous protège. Société oyo na journal lelo tokanaki vraiment kolobela likambo tali mariage civil bomoni bino mona bilili ndenge officier état civil ndenge alimboli malamu sur importance définition pe procédure ya mambo tali état civil oui soki nga nakobakisa lisusu comme conseil ezaki bino bato bafandi na bandako oyo boza na kati ya bandako bobalana na bino coutumièrement osoki kokenda na bino yaka tofanda bofanda bosangana mais je vous invite de venir ici à la maison communale vous enregistrez kaka ndenge officier état civil alobi mariage civil ezoprotégeaka mwasi mpe bana ezoprotege libota parce que sosali mariage civil te etali yo parce que un jour soki mobali aza te un jour soki mwasi aza te okomonaka okosouffre parce que famille koya ekoluka etelemela yo mais soki osalaki mariage civil okomonaka nyonso tout eleka nango malamu. En tout cas déjà je vous signale que nous sommes à la fin de notre rubrique donc je remets le relais à Espérance et puis le direct et puis j'ai dit encore merci à vous mon cher téléspectateurs et puis le début jusqu'à la fin de notre rubrique donc je vous dis Charles pour rester branché à nouveau.